on avait appris que la foi, c'était un don de Dieu. C'est ce qu'il nous avait révélé. Et la dernière fois, nous avons il nous a parlé de la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. De la parole de Dieu. Alors, je ne vais pas aborder de nouveau ce thème, mais ce matin, nous allons voir la foi sans les œuvres est morte. Et ça, c'est des versets très importants parce que vous devriez les connaître par cœur. Alors, avant d'arriver, la foi sans les œuvres est morte, on va essayer de comprendre un petit peu. Hein, pourquoi la foi sans les œuvres est morte. Alors, au début, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans Genèse, Dieu avait créé l'homme et la femme. Et à ce moment-là où il a créé l'homme et la femme, il n'y avait pas de loi. Aucune loi. Dieu avait dit à l'homme et la femme, voilà, profitez de tout ce qu'il y a, mais ne prenez pas de tel et tel fruit. Il n'y avait pas de loi. Or, nous voyons que Moïse, c'est le prophète de la loi. C'est Dieu qui lui a donné l'étape de la loi. Alors on peut se poser une première question, c'est qu'est-ce que c'est la loi et à quoi sert la loi? Parce qu'avant d'arriver aux œuvres, j'aimerais bien que nous puissions comprendre le cheminement. Hein. La loi, est-ce que la loi sauve? Parce que la foi, elle sauve. Mais est-ce que la loi, elle sauve? La loi ne sauve pas. Mais pourquoi elle ne sauve pas? Parce que la loi vient de qui? Pardon? La loi vient de qui? Non, elle vient pas de l'homme. La loi, qui a institué la loi? La loi, c'est Dieu qui l'a instituée. Dieu a institué la loi, il a défini les règles du peuple d'Israël à travers Moïse. Il y avait des règles pour toutes choses. Vous allez suivre la parole de Dieu au début, Exode Lévitique, vous allez comprendre que Dieu a mis en place des règles. Mais je comprends ce que tu m'as dit, ça ne veut pas dire que c'est faux. Mais je voudrais juste dire au début que la loi, c'est Dieu qui a établi la loi. La loi, c'est Dieu. Alors pourquoi Dieu a instauré la loi? La loi, c'est bien Dieu qui a dit tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne feras pas ceci, cela. C'est la loi, elle a été instaurée par Dieu. Le temps de l'Ancien Testament nous parle de la loi. Or, la loi était dans l'Ancien Testament, elle n'est plus dans le Nouveau, parce qu'on est sous l'effet de la grâce. Non pas que la loi a disparu, et je ne vais pas rentrer dans les détails de la loi, parce que ça serait trop compliqué. Mais j'aimerais vous attirer sur le fait que cette loi, quand Dieu avait mis cette loi, qu'est-ce qu'il voulait faire Dieu à travers cette loi? Qu'est-ce qu'il avait l'intention de Dieu de faire avec la loi qu'il avait mise? Puisque la loi ne sauve pas, la loi a un effet différent que celui de sauver. La loi, elle ne fait... Voilà, la loi ne fait que apparaître le péché. Grâce à la loi, on a compris que l'homme était pécheur. Parce qu'une chose qui est très importante, la loi gère la chair, et la chair ne peut se soumettre. Donc, à cause de la loi, parce que la loi a dit tu ne tueras point, celui qui a tué était un pécheur. C'était l'effet de la loi. L'effet de la loi a rassemblé l'homme dans sa position de pécheur. Vous savez, il y a des hommes qui ont suivi parfaitement la loi. Pour autant, ils ne sont pas sauvés. L'homme riche, on pourrait prendre l'exemple de l'homme riche qui est venu vers Dieu, il lui a dit, voilà, depuis mon tendre enfance, j'ai suivi tous tes commandements. Alors Dieu lui dit, prends tous tes biens. Est-ce que c'est un péché d'avoir des biens? Non. C'était pas un péché. Prends tous tes biens, donne-les aux pauvres et suis-moi. Et l'homme riche est parti tout triste, parce qu'il avait énormément de biens. La loi avait été mise en place pour donner une base à l'homme qui va révéler quoi? L'état de l'homme. La loi n'a pas d'autre effet, elle ne sauve pas. Nous ne sommes pas sauvés à cause de la loi. D'où nous ne sommes pas sauvés à cause des œuvres. Ça veut dire que celui qui s'applique à faire la loi fait des œuvres. Or, les œuvres, nous savons qu'elles ne sauvent pas. Par contre, nous savons que la foi sauve. Dans Romains, Paul, quand il va présenter, quand on baptise les gens, la Bible dit, si tu crois en ton cœur et tu le proclames de ta bouche, tu es sauvé.
Or, là, on est rentré dans un sujet très très compliqué. Parce que Paul n'a pas exploré plus loin les œuvres. Voyez-vous, si je devais donner un exemple aujourd'hui, je prendrais l'exemple de ce malfaiteur qui a été crucifié en même temps que Jésus-Christ. Vous vous rappelez? Il y avait Jésus-Christ et deux malfaiteurs, un à droite et un à gauche. Un des malfaiteurs s'est repenti. Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Quoique cet homme-là n'avait fait aucune œuvre, mais il s'était repenti et par la foi, il a été sauvé. Or, je voulais qu'on commence à comprendre la différence de la loi, de la foi et des œuvres. La loi est manifestée pour que l'homme reconnaisse son état de pécheur. Or, personne ne peut être sauvé par la loi parce que personne ne peut respecter la loi. La loi dit une chose, celui qui commet à un seul de mes commandements désobéit à tous mes commandements. Ça veut dire que la loi était faite pour que l'homme reconnaisse son état qu'il avait de ne pas pouvoir se soumettre à cette loi. S'il y a des choses que je dis, ou que j'explique peut-être pas bien, vous avez le droit d'intervenir pour que j'explique un peu mieux. Hein? Donc là, aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre la foi sans les œuvres. On avait vu que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles que l'on ne croit pas. On a vu que la foi vient de ce qu'on entend, mais que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, là, Dieu va nous conduire et va nous dire, voilà, la foi sans les œuvres est morte. Quelqu'un peut me donner une définition de la mort? La mort, c'est le contraire de la vie. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Ça veut dire que la foi sans les œuvres n'a pas de vie. Elle est morte. Elle ne sert à rien. Or, nous savons tous que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Parce que nous croyons. Alors, vous vous rappelez hein, qu'on a expliqué, hein, il y a des gens qui croient. Et le mot croire et le mot foi, souvent on peut l'interpréter de différentes manières. Hein. Or, la Bible utilise aussi le mot croire. Car dans Romains, il dira, celui qui croit et qui proclame le nom de Jésus sera sauvé. Donc on a remarqué que la foi était un don de Dieu. Où on retrouve cette foi? Où on retrouve le mot foi? On va commencer par là. On va le retrouver dans Galates. Hein. Dans les fruits de l'esprit de Galates, on va retrouver, si je prends Galates 5, si je ne me trompe pas, on va prendre Galates 5. Avant qu'on l'ait au Galates 5. Mais c'est pas grave, je vais la trouver. On y arrive. Galates 5, 22. Il est dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Donc on voit que les fruits de l'esprit, il y a la foi dans les fruits de l'esprit. On nous a appris que la foi était un don de Dieu. C'est quelque chose qui vient de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui est produit par nous-mêmes. La foi vient de Dieu et est communiquée à l'homme par l'Esprit. La foi peut avoir des degrés. Des petites foi, des grandes foi, des faibles foi. Vous savez, la Bible dit, hein, c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. Mais la foi, celui qui a compris les fruits de l'esprit et la foi, va demander tous les jours de sa vie à Dieu de lui augmenter cette foi. Dieu n'attend pas de distribuer. Vous savez, la Bible dit, Dieu distribue. L'Esprit de Dieu distribue à qui il veut, comme il veut. Or, nous qui connaissons ces choses-là, nous devrions supplier Dieu d'avoir toutes ces choses-là en abondance, et Dieu nous les donne. Donc, nous ne devons pas nous arrêter à ce que nous avons reçu, tout simplement, mais nous devons chercher à progresser, à ce que la foi, elle augmente dans notre vie.
Ça, c'est un point qui est très important. Donc, la foi est distribuée par l'Esprit de Dieu. Donc, pour avoir la foi, vous savez, au début, quand on rencontre Jésus-Christ, on croit. On croit en Jésus-Christ. On reçoit l'Esprit de Dieu et on reçoit tous ces dons. Avec ces dons-là, ils doivent tous être au service de Jésus-Christ. C'est ça, la foi. La foi, c'est quelque chose de très très compliqué à comprendre. Parce que la foi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Mais la foi est une action. Voyez-vous que la foi est une action et une action qu'on ne voit pas. Or, quand on parle de la foi, c'est indétrônable. C'est quelque chose qui est arrêté, qui est ancré. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce que nous espérons? Des choses qu'on espère. Qu'est-ce qu'on espère? Comment on interprète ce verset? Est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais qu'est-ce qu'on espère? Dites-moi, qu'est-ce que vous espérez? Qu'est-ce que vous espérez? Dites-moi, on peut parler là. Qu'est-ce que vous espérez? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce que vous espérez? Moi, je sais ce que j'espère. Mais vous, qu'est-ce que vous espérez? Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce qu'on espère? La vie éternelle. Amen. Comment on pourrait dire ça encore? Qu'est-ce qu'on espère? Pasteur? Le royaume des cieux. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Qu'est-ce qu'on espère? Le règne de Dieu sur terre, le retour de Jésus-Christ, la vie éternelle. Notre espérance, elle n'est que là. Or, la foi est une ferme assurance du retour de Jésus-Christ. Or, la foi est une ferme assurance de la vie éternelle. Or, la foi est une ferme assurance de la vie en Jésus-Christ. C'est tout. Or, la foi n'est pas une assurance d'avoir une Ferrari. Or, la foi n'est pas une assurance d'avoir le plus beau mari. Or, la foi n'est pas une ferme assurance d'être riche. Or, la foi n'est pas une assurance de toutes ces choses-là. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La seule chose qu'on espère, c'est Jésus-Christ, le retour de Christ. C'est ça que ça parle. Parce que des fois, on interprète mal le verset. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Oh, ben, il y en a qui espèrent plein de choses. Or, la foi ne se manifeste pas dans ces choses qu'on espère. Mais il va rajouter quelque chose, il va dire, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Des choses qu'on ne voit pas. Une démonstration peut dire une action. Ça veut dire que quand je fais le pas de la foi, on me voit marcher, mais on ne voit pas qui tient ces choses-là. C'est Dieu qui les tient. Les choses restent invisibles. Si moi je suis malade et je guéris, on va voir que je suis guéri. C'est une démonstration de ma foi. C'est que j'ai guéri. Mais on ne verra jamais l'action qui a mené à cette guérison. Parce que l'action, c'est la foi. Est-ce que vous avez compris? C'est important qu'on comprenne. Parce qu'après ça va être encore plus difficile. Donc il faut bien comprendre. La foi, elle est donnée par Dieu. Vous devez comprendre une chose, je vais insister sur ce point-là. La foi, elle est donnée. Elle est donnée aux chrétiens. Simplement pour... Qu'est-ce que fait l'Esprit? Qu'est-ce qui manifeste en nous l'Esprit? La question. Qu'est-ce qui manifeste? Vous la connaissez par cœur. Qu'est-ce que l'Esprit est venu faire là sur cette terre? Qu'est-ce que l'Esprit est en train de faire chez nous? Qu'est-ce qu'il fait? Il manifeste quoi? Il manifeste la présence de Dieu, mais avant tout, il manifeste quoi? La gloire de Jésus-Christ. Il est là toujours pour amener les chrétiens à glorifier Jésus-Christ. L'Esprit convainc de vérité, de justice, et il fera tout pour glorifier Jésus. Or, toute la manifestation de tous les fruits de l'Esprit n'ont qu'un seul but, c'est manifester la gloire de Jésus-Christ. Or, la foi fait partie des dons qui sont donnés par l'Esprit et qui n'ont qu'une seule route, c'est de manifester à travers la foi la gloire de notre Seigneur Jésus. Donc vous devez comprendre une chose, que la foi n'est pas un outil pour arriver à quelque chose dans ce monde. La foi
est un outil que Dieu a mis dans l'homme afin que par la foi, Jésus-Christ puisse être glorifié. Amen. Ça, c'est un point qui est très important. On va continuer dans la partie compliquée. Et on va prendre juste notre temps pour cette partie parce qu'elle est assez compliquée. On va prendre Jacques. On va prendre Jacques 2. Et on va lire doucement ce texte pour qu'on puisse bien le comprendre. Jacques 2 à partir du verset 14 jusqu'au verset 26. C'est le texte qu'on va prendre pour expliquer que la foi sans les œuvres est morte. Ce texte-là est le texte qui parle très bien de ces choses-là. Il est dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi, toi, ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Amen, je m'arrête là, je continuerai après si j'ai le temps. Je vais commencer par ce passage. Donc là, on voit, là c'est Jacques qui parle, il va poser quelques questions. Parce que beaucoup de gens, vous savez, la parole de Dieu dit une chose. En train de vous révéler quelque chose qui est fondamental, parce que la foi, on est en train de parler du salut. Là, on est en train de parler du salut. D'accord? Même si on ne croit pas, là, on parle du salut. D'accord? Donc, la foi, hein, c'est par la foi, le moyen de la grâce, que nous sommes sauvés. Celui qui croit, qui proclame Jésus-Christ est sauvé. C'est bien ça. Si moi je vous dis que je crois, et que j'ai la foi, qu'est-ce que vous pensez? Moi, quand je vous regarde et vous me dites que vous avez la foi, je me dis, ok, vous avez tous la foi. Mais, j'attends quelque chose de cette foi. Je vais vous observer pour voir si la foi chez vous, elle est en œuvre ou elle n'est pas en œuvre. Parce que celui qui est 10 ans assis sur la chaise là-bas, et qui va venir le mardi et le dimanche, et il sera assis sur la chaise là-bas, et moi je le regarderai pendant 10 ans, je me dirais, où sont les œuvres? Qui a la foi? Comment pourrais-je dire qu'il a la foi ou pas la foi? Moi, j'en sais rien. Moi, je ne sais pas. Dieu seul sait, quand tu proclames ta foi, que tu as la foi ou pas. Mais Dieu va dire une chose. Si tu as la foi, les œuvres vont prouver ta foi. Vont te donner l'assurance de ton salut. Parce que les œuvres manifestent la présence de la foi dans l'homme. Or, s'il n'y a pas d'œuvre, Jacques va dire, ta foi est morte. Là, on a un exemple. L'exemple qui est pris là, dit voilà, si tu as ton frère ou ta soeur qui est dans le besoin, et si tu lui dis, vas-y, rentre, le Seigneur pourvoira, et que toi tu as les moyens de faire que tu ne fais pas, ta foi, elle est où? Elle est où ta foi? Si tu vois ton frère dans le désordre ou dans quelque situation ce soir, mais tu lui dis, viens, on va prier ensemble, mon frère, va rendre, Dieu te bénira, et que tu as quoi faire, ta foi, elle se manifestera comment? La foi, c'est une action. La foi, c'est quelque chose qu'on voit. Vous croyez que la foi, ça ne se voit pas. Vous vous trompez. La foi, c'est bien la chose qui se voit. S'il y a bien une chose qui se voit, c'est celui qui croit. Parce que celui qui croit, les œuvres le suivent. Pour démontrer qu'il croit. Vous savez, là, il prend un exemple un peu difficile. Là, vous allez vous mettre dans cette condition. Il va dire comme ça, il va dire, mais quelqu'un dira, il va dire, mais quelqu'un dira, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Or, nous savons une chose, c'est que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres.
Vous voyez comment il explique, il dit, écoutez bien, montre-moi ta foi sans les œuvres. Or, comment est-il de montrer la foi sans les œuvres? Comment on peut la montrer? Comment on peut la montrer? La foi sans les œuvres. Tu peux que dire, je crois. Quand tu dis je crois, tu as démontré ta foi. Mais s'il n'y a pas d'œuvre, tu l'as démontré sans les œuvres. Tu as dit je crois. Vous comprenez? Je recommence. Là, il dit, je vais aller doucement. Il dit, montre-moi ta foi. Je pose la question à Gérard, parce que tu me regardes. On prend l'exemple tous les deux. Je dis à Gérard, montre-moi ta foi, sans les œuvres. Ne me montre pas tes œuvres, montre-moi ta foi. Comment tu peux exprimer ta foi? Tu peux me dire toi? Non, c'est pas difficile, regarde. Je prends un exemple. Je ne veux pas voir les œuvres. Hein, j'explique bien. Je ne veux pas voir les œuvres. Je veux voir la foi de quelqu'un. Si je veux voir la foi de quelqu'un sans les œuvres, je lui pose la question. Je dis, est-ce que tu crois? La foi sans les œuvres, c'est de dire, je crois. Je crois. Amen, je crois. Parce que je crois. Non. Si moi je demande à Gérard ce matin de me montrer la foi sans les œuvres, la seule possibilité qu'il a pour me montrer sa foi, c'est de me dire, Marion, moi je crois que Jésus m'a sauvé. C'est ça la foi. La foi, c'est de manifester, de proclamer par la bouche son appartenance à Jésus-Christ. Or, quand il me dit sa foi, il témoigne sa foi, comme ça il me dit, Mario, je crois que Jésus-Christ m'a sauvé, il m'a témoigné sa foi, mais sans les œuvres. Vous avez bien compris. Ça veut dire que là, à ce moment-là où il la témoigne, il n'y a pas d'œuvre. Il n'a fait ni bien ni mal, il m'a témoigné sa foi. Or, la Bible dit, là, Jacques interpelle, dit, toi, montre-moi ta foi sans les œuvres. Alors le gars répond, oui, ma foi, je crois en Jésus-Christ. Alors il va prendre l'exemple, il a dit, mais les démons croient aussi en Dieu. Pour autant, ils ne sont pas sauvés. Vous avez compris? Il prend l'exemple, il dit, mais les démons, ils croient en Dieu et eux, ils tremblent. Or, on le voit bien que les deux ont la foi. Mais que cette foi-là, elle ne va qu'à un seul endroit, là où il y a les démons. Est-ce que vous avez compris? Vous avez bien compris? Ça veut dire que quand on dit qu'on a la foi et on ne manifeste pas d'œuvre, on ressemble aux démons qui, eux, croient que Dieu est vivant, mais ils vont aussi en enfer. Parce que la foi ne sauve pas sans les œuvres. C'est un complément. Vous comprenez? C'est-à-dire que Paul, quand il aborde le sujet, il dit celui qui croit sera sauvé. Sauf Jacques va rajouter. Il va rajouter ce qui manque à Paul. Non pas Paul n'a oublié ou ne savait pas. Paul a développé le concept. Il a dit celui qui proclame le nom de Jésus-Christ et qui croit en son cœur est sauvé. Et Jean va rajouter il est sauvé s'il manifeste les œuvres de la foi. Donc quand il pose la question ta foi c'est quoi? Ah mais moi je crois. Mais je vous pose la question. Nous croyons tous au Seigneur Jésus. C'est vrai ou pas? Tous ici nous croyons au Seigneur Jésus. Or, peut-être ici il y en a qui ressemblent aux démons parce que leur foi ne manifeste pas les œuvres. Vous avez compris? Ça veut dire que dans la foi, quand Dieu met quelque chose, il faut que je vous comprenne. Je vais vous expliquer combien. Quand Dieu met la foi dans l'homme, cette vraie foi. Quand on parle des démons, les démons, la Bible dit, les démons croient en Dieu et ils tremblent. Mais pour autant, quand ils manifestent, les démons manifestent aussi des œuvres, mais des mauvaises œuvres. Or, la foi qu'ils ont, ils voient aussi Dieu, ils croient que Dieu est là. Ils croient aussi qu'un jour ça sera la fin. Parce que si les démons tremblent, c'est parce qu'ils savent que la fin arrive. Sinon, ils ne trembleraient pas. Or, là, il dit bien, les démons, eux aussi, ils croient. Mais eux, ils tremblent. Parce qu'ils savent et ils croient que la fin arrive et que la fin est finie. D'accord? Or, nous, qui proclamons la foi, cette foi, quand on proclame la foi en Jésus-Christ, elle doit avoir des œuvres. Elle ne doit pas avoir des œuvres parce que nous allons ramer dans la barque. Non. Elle a des œuvres parce que Dieu, quand il met la vraie foi dans l'homme, elle produit des œuvres. Dieu produit les œuvres. D'accord? C'est Dieu lui-même qui va produire les œuvres. Or, nous sommes capables d'empêcher Dieu de produire les œuvres. Notre foi devient à ce moment-là morte. Parce que nous sommes en opposition contre les œuvres de Dieu. Or, la Bible dit qu'il a préparé des bonnes œuvres afin que nous les fassions. Exactement. Ces œuvres qu'il a préparées sont destinées aux gens qui ont la vraie foi. Parce que ces œuvres ne vont pas disparaître avant que la parole de Dieu s'accomplisse pour toi dans ta vie. Or,
si toi tu dois faire une bonne œuvre dans la rue et que tu es en discothèque pendant 365 jours, je ne vois pas comment la bonne œuvre peut être en discothèque. Il faut que tu sois à l'endroit où Dieu veut. Pour être à l'endroit où Dieu veut et faire la bonne œuvre de Dieu, il faut être conduit par l'Esprit. Est-ce que je vais vous dire une révélation? Il n'y a que l'Esprit qui connaît le chemin de la bonne œuvre. Vous ne le connaissez pas. Vous ne connaissez pas le chemin pour aller à la bonne œuvre. Parce que quoi que vous vouliez faire une bonne œuvre et prendre un chemin, tant qu'elle n'est pas conduite par l'Esprit, vous ne savez pas où aller. Or, il n'y a que celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu qui connaît la route pour aller à la bonne œuvre. C'est très important. Peut-être que je suis allé un peu... Il est très important de décortiquer. Il ne faut pas vous inquiéter aujourd'hui et commencer demain à faire des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, il faut qu'on se laisse guider par l'Esprit. Les bonnes œuvres sont là. C'est la vérité. Ça veut dire que chacun d'entre nous qui a proclamé Jésus-Christ dans son cœur, qui a accepté Jésus-Christ dans son cœur, il reçoit l'Esprit de Dieu. Dans l'Esprit de Dieu, il y a le don de la foi qui est donné à tout le monde. Exactement. Hein, qui est distribué à tout le monde gratuitement. Hein. Et si on empêche l'Esprit de travailler, comment faisons-nous les bonnes œuvres? Ça veut dire que si nous empêchons l'Esprit de travailler en nous, notre foi est morte. Elle ne sert à rien. Or, si nous avons la foi, elle ne peut que servir à faire des œuvres qui vont glorifier Jésus-Christ. C'est tout. Donc, quand on dit la foi sans les œuvres, elle est morte. Parce que c'est les œuvres qui démontrent et qui te donnent l'assurance de ton salut parce que tu as la foi. Est-ce que tu comprends quoi? C'est-à-dire que celui-là, il y a des gens qui font des œuvres. Ils font des œuvres. Mais ils croient que c'est par les œuvres qu'on est sauvé. Or, on n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la grâce de Jésus-Christ. Il y a eu le temps de la grâce où Jésus est mort. Celui qui croit que Jésus est mort et ressuscité a la vie éternelle. Or, ce n'est ni la loi, c'est la grâce. La grâce, elle a été faite pour tout le monde. Or, celui qui a l'Esprit de Dieu, il a le don de foi. Celui qui a le don de foi, il doit prier pour que ce don de foi grandisse en lui afin qu'il puisse faire les grandes œuvres. Parce qu'on ne sait pas, on n'a pas terminé. On a juste expliqué qu'aujourd'hui, les gens se contentent d'avoir une vie et de dire « je crois en Dieu ». On est en train d'expliquer que ce n'est pas ça, la vie avec Dieu. C'est pas « oh, je crois en Dieu et je fais ce que je veux ». Non, non. Quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, il y a une chose que tu fais que tu ne sais peut-être pas. C'est que tu es en train de prendre un plateau, lui donner ta vie en main et tu lui dis « Seigneur, fais ce que tu veux ». C'est ça que tu es en train de faire. Or, il y en a, quand ils l'ont compris, prennent le plateau, ils vont avec et ils rentrent dans le plateau. Mais ils ont la foi. Or, cette fois-là, ils ne sauvent pas. Cette fois-là, c'est les gens que, dans le verset de Matthieu, il dira « Seigneur, Seigneur ». Tous ceux qui m'appelleront Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Non, non. Il n'y a que ceux qui font les œuvres que Dieu leur a préparées. Or, si nous regardons la parole de Dieu, dans Jean 14, verset 12, je vais après revenir là-dessus, Jean 14, verset 12, nous allons comprendre. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Si là, c'est pas clair, on ne peut plus expliquer ça, on ne peut pas l'expliquer parce que c'est trop clair. C'est trop clair. Ça veut dire que Jésus-Christ lui-même, voyez-vous, Jésus-Christ, quand il est venu sur terre, il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez, pour parler des œuvres, il faut commencer au début. Il faut commencer par Dieu. Dieu, il fait les œuvres. Dieu, il a deux œuvres. L'œuvre qu'il a faite, c'est nous. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Et l'œuvre qu'il est en train d'accomplir, parce que la parole de Dieu, quand vous la lisez, il dit Dieu agit, moi aussi j'agis, nous agissons aussi parce que nous avons tous la foi. C'est ça qui fait agir. Je vous ai dit, rappelez-vous toujours, la foi, c'est une action. Si vous devez agir, c'est par la foi. Vous savez, celui qui n'a pas la foi, il est comme ça, il n'agit pas. Il est là. Or, Dieu a la foi, il agit. Jésus-Christ a la foi, il agit. Et nous, serviteurs de Dieu, nous avons la foi, nous agissons aussi. Or, tous les trois agissent, parce qu'il y a un seul but à rétablir, c'est la venue de Christ. C'est pour ça que nous agissons. Et nous
nous agissons. Pourquoi? Parce que nous avons la foi. Nous savons que celui qui a dit accomplira la chose qu'il doit faire. Amen. On est bien d'accord. Donc on voit que tout le monde agit. Or, Dieu le Père est le Dieu créateur de l'univers. Il a créé le ciel et la terre, il a créé toutes choses. Or, quand Dieu a manifesté tout ce qu'il a manifesté, son Fils était à côté pour voir tout ce que lui, il a fait. Amen. Et quand Jésus-Christ est venu sur cette terre, il n'a fait que manifester la volonté de son propre Père. Parce qu'il avait vu son Père faire, et il a manifesté la volonté de son Père. Or, nous ne pouvons pas manifester les œuvres sans avoir connu Jésus-Christ et ce que Jésus-Christ fait. Amen. Or, si nous savons ce que Jésus-Christ fait, nous pouvons manifester à notre tour les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ok? Je reprends. C'est bon pour tout le monde. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas manifester les œuvres n'importe comment. C'est pas, les œuvres ne sont pas attachées à la loi, elles ne sont pas attachées à la chair, elles ne sont pas attachées à ça. Les œuvres, c'est un ensemble de choses qui sont attachées à la personne de Jésus-Christ. Dieu veut que nous manifestions les œuvres que Jésus-Christ a manifestées sur cette terre. Jésus-Christ lui-même le dit. Celui qui croit en moi fera les œuvres que moi je fais. Moi maintenant, quand je veux voir un chrétien, je regarde les œuvres qu'il fait. Et s'il manifeste les œuvres de Jésus-Christ, je vais l'embrasser, je lui dis, toi qui es mon frère. Mais c'est ça. La parole de Dieu le dit, elle le dit autrement, elle dit, un arbre. Vous ne verrez jamais sur un bon arbre des mauvais fruits. Sur un bon arbre, vous ne verrez que des bons fruits. Mais sur un mauvais, vous verrez des mauvais fruits. Or, tout arbre qui porte du mauvais fruit, on le coupe et on le jette au feu. Ça veut dire que l'œuvre réelle, la seule œuvre, vous savez comme moi que Satan est un imitateur. Vous savez comme moi que Satan va imiter toutes les choses, parce que lui, au contraire de nous, connaît Jésus-Christ. Et connaît les œuvres de Jésus-Christ. Or, nous ne les connaissons pas assez. Mais nous devrions nous atteler à connaître les œuvres de Jésus-Christ, afin que, en marchant dans la rue, nous puissions les reconnaître et les prendre pour nous. Parce que souvent l'œuvre est là, mais le serviteur n'est pas prêt à la rendre. Souvent l'œuvre est là. Parce que Dieu dit dans sa Bible, lui, il a préparé des bonnes œuvres pour chacun d'entre nous. Pour celui qui croit, il a préparé des bonnes œuvres. Pas pour celui qui ne croit pas. La bonne œuvre, je vous ai déjà expliqué. On n'a pas une notion de bien et de mal, là. On a une notion, quand vous allez lire la parole de Dieu, vous allez voir la notion, c'est les mauvaises œuvres ou les bonnes œuvres. On a dépassé le stade du péché, là, on n'est plus dans le péché. Hein. On n'est pas dans le péché. Là, on est dans les bonnes œuvres. C'est ce que je vous avais expliqué il y a longtemps. Je vous avais dit, le bien de l'homme, le bien que tu fais, ce n'est pas le bien de Dieu. Vous avez compris ça? Le bien de Dieu, la bonne œuvre de Dieu, c'est que tu fasses l'œuvre que Dieu te dit de faire. Comme lui te dit de le faire et conduite comme il veut te le faire. C'est pas ce que toi tu fais. Quand toi tu fais quelque chose de bien sans Dieu, le bien que tu as fait est mauvais. Ça ne regarde pas Dieu, ça ne l'intéresse pas. Il faut savoir une chose, c'est que de tout homme, tout ce qui sort de l'homme, il n'y a rien qui est bon. L'homme, il est classé. Quand Dieu a classé, il a classé l'homme. Il a dit, l'homme, il ne peut rien faire. Mais l'homme, dans la réalité, il ne peut rien faire. Les gens, ils croient toujours que l'homme peut faire des choses. Non, l'homme, c'est fini. Il a été classé. L'homme ne peut rien faire. Si l'homme manifeste quelques bonnes choses en lui, c'est parce qu'il a l'esprit de Dieu en lui. Sinon, il ne peut pas manifester de bonnes choses. Parce que tout ce qu'il fait est conduit par la chair, et la chair ne peut s'accommoder de l'esprit. Elle ne peut être ensemble avec l'esprit. Or, pour en revenir à la loi, celui qui sert Dieu par la foi et à travers les bonnes œuvres est un homme libre. Il est libre dans le sens où les bonnes œuvres qu'il fait sont bien en dessous de la loi qui a été mise en place. D'accord? C'est là où le chrétien est libre, parce que les effets de la loi ne le touchent pas, parce que tout ce qu'il fait, l'homme, le conduit dans la bonne œuvre que Dieu a préparée d'avance. Quand on est dans la bonne œuvre que Dieu a préparée d'avance, la loi, elle est 10 km au-dessus de nous. On ne peut pas l'atteindre tellement la bonne œuvre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tellement ce qu'on fait, quand on est dans la bonne œuvre, on fait exactement ce que Dieu veut. D'accord? Or, la loi, elle est à un niveau. L'homme naturel va s'asservir de cette loi pour se justifier, pour dire, moi, je fais la loi. Or, Dieu va dire, par la loi, on ne peut pas être sauvé. C'est par la grâce qu'on est sauvé. D'accord? Il va dire ça. Or, nous qui sommes chrétiens, qui agissons par la foi, la loi n'a plus lieu d'être pour nous. C'est comme si elle avait disparu. C'est comme qu'elle n'existait pas. Vous savez, quand vous êtes chrétien, la loi, elle n'est plus pour vous.
Elle n'existe plus. C'est pour ça que Dieu dit, moi je vous ai affranchi de cette loi qui pesait sur vous. Je vous ai libéré. Je vous ai seulement libéré si vous croyez en moi et vous faites les œuvres que vous faites. À ce moment-là, vous verrez que la loi pour vous ne veut plus rien dire. Il y a des choses, les chrétiens ils croient que les choses, ils sont toujours soumis aux mêmes choses. Non, non. Quand Dieu a apporté la liberté à l'homme, il a enlevé des choses. Or, nous ne sommes pas soumis à la... Néanmoins, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas soumis à la loi que nous faisons ce qu'on voulait. Mais les bonnes œuvres, et je reviens à ça, parce que nous faisons des bonnes œuvres, jamais nous irons tuer quelqu'un. Jamais nous aurons fait des choses comme ça, puisque nous faisons les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc nous sommes de ce chemin de la vérité de la vie, nous sommes à l'abri, gardés. Il y a une assurance parfaite sur ce qu'on fait. La foi sans les œuvres est morte. On a prêché dans cette église. Quand Dieu donne la prédication, il dit, vous devez vous réveiller et participer à l'église. L'église, c'est l'œuvre. L'église, c'est l'œuvre. L'église, c'est la force tranquille qui amène la gloire de Jésus-Christ. C'est l'œuvre. C'est dans l'église qu'on retrouve toute l'œuvre qui amène à la lumière Jésus-Christ. Or, Jésus dit, regardez qu'il y a, la moisson est prête, mais il y a peu d'ouvriers. Priez l'Éternel qu'il envoie des ouvriers pour les bonnes œuvres qui sont en train de pourrir sur le chemin. Parce que les œuvres sont prêtes, Dieu les avait préparées d'avance. Or, aujourd'hui quand on regarde, qui sont les ouvriers? Quand il y a des ouvriers, ils réclament. Ah, moi j'ai commencé à 8h, je veux un denier. L'autre qui a commencé à 11h, il en veut 50 ans. Nous sommes ici pour faire l'œuvre de Christ. La seule œuvre que nous faisons. Ne croyez pas que l'œuvre est extraordinaire que ce que nous avons fait. Nous avons juste à amener Jésus-Christ à la lumière. C'est ça notre œuvre. C'est ça l'œuvre. L'œuvre, c'est de témoigner par ton témoignage, par ton comportement, par ta vie, par tout ce que tu fais, que Jésus-Christ vit dans ta vie. C'est ça le témoignage. C'est ça l'œuvre. L'œuvre, c'est pas d'aller faire le maximum de bien autour de toi. Ça, c'est une œuvre tout à fait normale. Quand quelqu'un vit avec Jésus-Christ et a la foi, il est automatiquement avec son prochain comme avec lui. Il n'y a pas de barrière. S'il y a déjà une barrière avec ton prochain, il faut que tu te repentes. Tu vas dans ta chambre, tu te repentes. Parce qu'il y a déjà une barrière. Tu n'es pas propre à faire des bonnes œuvres. Jésus était propre à faire toutes les bonnes œuvres. Lui-même a dit, celui qui croit en moi va faire les mêmes œuvres que je fais. Et il en fera des plus grandes. Mais pourquoi donc dit-il qu'ils vont en faire des plus grandes? Tiens, ça m'inquiète. Pourquoi Jésus est en train de dire que les gens d'après, ils vont faire des œuvres plus grandes que lui? Déjà, je me suis posé la question, est-ce que c'était nécessaire? Mais si lui l'a dit, c'est que c'est nécessaire. Il a dit, il y a des œuvres qui sont préparées et qui sont beaucoup plus grandes. Mais c'est réservé à qui ça? Ah, il pourrait se poser la question, à qui c'est réservé? À toi, Gérald? C'est possible. C'est possible. Ou peut-être à Albert. Peut-être à Jared. En tout cas, il y a une chose qui est sûre. Jésus a dit, ceux qui croient en moi, ils feront des œuvres, mais encore plus grandes. Plus grandes. Nous devons supplier Dieu pour être ceux qui font ces œuvres. Amen. Nous devons supplier. Seigneur, j'ai vu dans ta parole des grandes œuvres, donne-moi la moi. Donne-moi la moi, je veux faire une grande œuvre. Ah oui, il va te dire, mais ça implique des choses de faire une grande œuvre. Est-ce que tu es prêt? Vous savez, quand il a dit à Pierre, est-ce que vous êtes prêt à boire Pierre avec vous? Oui, je serai prêt. Seigneur a dit oui, c'est vrai, tu pourras boire. Donc, la foi, trois choses qu'on a vues sur la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration, c'est celle qu'on ne voit pas. C'est un verset difficile. Tournez-le dans votre tête, demandez à Dieu, vous le donnez toujours. Hein. La deuxième chose, la foi, toujours la foi. Vient de ce qu'on entend. Sinon, si c'était été arrêté là, on entend plein de choses. Oh, on ne s'est pas arrêté là. Le pasteur nous l'a bien expliqué. La foi vient de ce qu'on entend. Or, ce qu'on entend ne vient que de la parole de Dieu. Que de la parole de Dieu. C'est ça. Et le troisième point, c'est la foi sans les œuvres. Elle est morte, elle ne sert à rien. Donc, comprenez bien, pas vous partir en ayant compris de travers. Ne vous précipitez pas à aller faire des œuvres. C'est pas ça le message de ce matin. Ça veut dire que quand vous êtes sincère avec Dieu, que vous êtes repenti, que vous avez vie avec Dieu en ordre, Dieu va produire la foi et les œuvres de la foi. Amen. Vous devez juste vous rendre disponible, être attentif. Être attentif à ce que Dieu présente devant vous.
Parce que la foi produit, et on ne peut pas l'arrêter. Ça veut dire qu'une fois que la foi est dans l'individu, elle produit. C'est comme la parole de Dieu. Quand elle sort, elle ne revient pas à Dieu sans avoir fait son effet. La foi, c'est exactement pareil. Quand elle rentre dans l'homme, elle fait son effet. Or, s'il n'y a pas d'effet, la foi n'est pas là. Elle est morte. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Or, si la foi est morte, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Après, tu peux toujours dire, je témoigne, je crois en Jésus. Ah ouais. Mais si tu crois en Jésus-Christ, tu feras partie des gens qui crieront Seigneur, Seigneur. Et on te répondra. Ah, tous ceux qui m'appellent Seigneur, c'est pas ceux qui rencontreront dans le royaume. Donc c'est un message très important. Parce qu'il doit vous permettre d'ouvrir votre intelligence pour apprendre à gérer tout ce qui vient de l'esprit. Parce qu'il y a une chose que vous devez remarquer, l'Esprit de Dieu ne se trompe jamais. Jamais. Et si vous êtes conduit, vous ne pouvez que être conduit. Vous savez, l'homme sans l'esprit, c'est comme une vache. C'est rien. L'homme sans l'esprit, c'est rien. Or, l'homme avec l'esprit, attention, l'homme avec l'esprit de Dieu va faire les œuvres que Jésus-Christ a fait. Et il dira, j'ai pas pris tous les passages, mais il dira, voilà, ceux qui croiront en moi, voilà tous les miracles qui vont les accompagner. Voilà tout ce qu'ils pourront démontrer. Or, s'il y a un miracle, c'est qu'il y a eu la foi. S'il y a eu la foi, c'est qu'il y a eu une action. Or, entre la foi et le miracle, nous n'avons eu le résultat, mais nous n'avons pas vu la main. La main, c'est celle de Dieu. Exactement. C'est ça la foi. Si vous cherchez à visualiser la foi, vous ne la verrez jamais. La foi, on l'a. Qu'est-ce qui se passe? Le résultat est là-bas. Mais entre la foi et le résultat, il y avait Dieu. C'est pour qu'on glorifie toujours Jésus. C'est ça. Il faut retenir ce matin, c'est que probablement, nous n'avons pas été dans les profondeurs de la foi et des œuvres de la foi. Je vous l'accorde. Mais vous savez que c'est le dimanche. Et le dimanche, je ne sais pas, un culte où on peut prendre 3 heures pour parler des œuvres et de la foi. Or, comme elle a été emmenée très bien parce que c'est l'Esprit qui nous l'a emmenée. Ce n'est pas de nous-mêmes que c'est venu, mais c'est l'Esprit de Dieu qui l'a emmenée comme il a voulu. Quoique demain, si vous êtes intéressé, le pasteur pourra développer de plus en plus large les œuvres et la foi parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Nous avons été très succincts quand nous avons dit ça. Mais nous voulions juste faire la relation entre les hommes qui ont la foi, qui proclament la foi, dont il n'y a pas d'œuvre et dont la foi est morte, et les hommes qui ont la foi, celle qui est donnée par l'Esprit et qui conduit à faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et je vous souhaite que l'Esprit de Dieu puisse vraiment ancrer cette parole dans votre esprit. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je ne pouvais pas m'attendre à ce que ça soit expliqué comme ça. Amen, 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 amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Mais si vous êtes vraiment les hommes et les femmes des fois, vous devrez vous mettre debout et acclamer l'homme de Dieu qui a parlé. Ça, c'est vraiment quelque chose. Ça va nous avoir la grâce de recevoir la parole de Dieu. Je vais vous dire une chose. La foi sans œuvre est une foi morte. Je vais définir quelque chose simplement pour vous expliquer. Vous savez,